Bonjour et bienvenue dans Couture Tranquille, le podcast qui t'accompagne pas à pas sur ton chemin de couture avec douceur, confiance et simplicité. Je suis Séverine, créatrice du blog Bulle de créativité. Et ici, je t'emmène dans un espace doux, tranquille, loin de la course du quotidien, où la couture devient un moment à soi, un moment de calme, de joie et de confiance. Installe-toi confortablement, on commence. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une approche qui change notre façon de voir la couture. On parle souvent de produire, d'enchaîner les projets, d'avoir toujours un vêtement ou un accessoire en cours. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de coudre toujours plus ? Et si l'essentiel c'était de coudre moins mais mieux ? C'est ce qu'on appelle la slow couture. Et dans cet épisode, je vais t'expliquer ce que c'est, pourquoi ça peut transformer ta pratique et surtout comment tu peux l'intégrer même si tu débutes. D'abord, qu'est-ce que la slow couture ? La slow couture, c'est un peu comme la slow life ou la slow food. C'est une invitation à ralentir, à prendre le temps, à remettre du sens dans ce qu'on fait. En couture, ça veut dire ne pas chercher à coudre des dizaines de projets par an. Choisir ses projets avec plus d'intention, profiter du processus, pas seulement du résultat final. La slow couture, ce n'est pas une règle stricte. C'est plutôt une philosophie, un état d'esprit. Alors pourquoi coudre moins mais mieux ? D'abord pour éviter la frustration. Quand on veut aller trop vite, on bâcle, on accumule les erreurs, on se décourage. Alors qu'en prenant son temps, on apprend mieux, on savoure chaque étape, on est plus concentré. Ensuite, pour se reconnecter à soi. Coudre devient un moment de pause, un vrai temps de qualité plutôt qu'une course à la productivité. Enfin, parce que coudre moins, c'est aussi coudre plus durable. On fait des choix réfléchis, on utilise ce qu'on a, on prend soin de ce qu'on crée. Alors, comment pratiquer la slow couture concrètement ? Voici quelques pistes simples que tu peux tester. Numéro 1. Choisir un projet qui a du sens pour toi. Pas forcément compliqué, mais utile ou qui te fait plaisir. En 2. Prendre le temps de préparer. Découper calmement ton tissu, repasser, lire les instructions sans te précipiter. En 3. Avancer par petites étapes. Même 15 minutes suffisent, tu n'as pas besoin de tout finir en une séance. En 4, savoure chaque geste. Le bruit de la machine, la texture du tissu, la satisfaction d'une couture bien faite. En 5, limiter la quantité de projets en cours. Tu peux en avoir 1 ou 2, pas besoin de 10. Et en 6, apprendre à apprécier l'imperfection. Le but n'est pas la perfection, mais le plaisir et la progression. Par exemple, j'ai remarqué qu'avant, j'avais tendance à accumuler les projets dans ma tête. Je voulais tout coudre, tout essayer. Résultat, je commençais plein de choses, mais j'avais du mal à terminer. Aujourd'hui, j'essaie de me concentrer sur un projet à la fois. Et c'est fou comme je prends plus de plaisir à le voir avancer tranquillement plutôt que de me sentir débordée. La slow couture, c'est une invitation à te faire du bien, à remettre de la simplicité et du sens dans ta pratique. Pas besoin de coudre beaucoup pour être une couturière heureuse. Il suffit de coudre avec intention, avec douceur, à ton rythme. Alors, et si ton prochain projet couture devenait ton petit pas vers la slow couture ? Avant de commencer ton prochain projet couture, prends une respiration profonde et laisse-toi guider par ces quelques questions simples. Est-ce que ce projet me fait vraiment envie, à moi, ici et maintenant ? Ai-je envie de savourer chaque étape plutôt que de courir vers la fin ? Ai-je choisi des matières et des couleurs qui me font du bien ? Est-ce que je peux prendre le temps, sans pression, sans objectif de performance ? Ai-je prévu un espace calme et agréable pour coudre ? Et surtout, est-ce que ce projet va nourrir ma créativité plutôt que d'ajouter une charge de plus à ma to-do list ? Rappelle-toi, en couture, il n'y a pas d'urgence. Tu as le droit d'aller à ton rythme, de savourer chaque geste, de coudre moins mais mieux, et de transformer chaque projet en un moment de douceur pour toi. Si cet épisode t'a plu, tu peux t'abonner au podcast pour ne pas rater les suivants, ou le partager avec une amie qui aurait bien besoin d'un petit moment à elle. Et si tu veux prolonger l'expérience, tu peux me retrouver sur mon site Bulle de créativité ou t'inscrire à ma newsletter pour recevoir régulièrement une dose de douceur et d'inspiration couture. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt dans Couture Tranquille. Ciao!